Bonjour à toutes et à tous, c'est Paul Dama pour vous présenter aujourd'hui encore un sapin en sucette et aujourd'hui j'ai envisagé la possibilité de parler de Panari. Oui, c'est assez basique, mais je tiens à rappeler que malgré tout, c'est des petites infections qui ont lieu sous les ongles, au niveau des tissus mous, à l'extrémité des doigts par exemple. Et comment dire, c'est causé naturellement par des bactéries. Les symptômes, donc déjà, gonflement, rougeur, douleur pulsatile, on a l'impression d'avoir, de ressentir les battements cardiaques directement dans le gonflement, sensation naturellement de chaleur, euh, c'est c'est quasi la douleur est permanente, comme vous en doutez. Se produit une poche. Enfin, on ne sait pas que ça se produit. C'est que le gonflement est en fait une poche de pus. Et ça, ou du moins souvent, ça fait ça. Donc, les causes principales, devinez quoi, messieurs les nerveux? Alors, le fait de se ronger, peut-être comment dire, une cause principale d'un panari, l'existence d'une maladie chronique du genre du diabète, de l'alcoolisme chronique ou un déficit immunitaire, comme je l'ai dit précédemment, certains produits chez les personnes atteintes de sclérose en plaques utilisent des immunosuppresseurs. Mais ce n'est pas les seuls. En fait, tous ceux qui utilisent des produits immunosuppresseurs peuvent être victimes du panari. De plus, il est possible aussi d'avoir le VIH. Et encore une fois, on risque d'avoir des panaris. Naturellement, ça se produit non pas chez une ou deux personnes, mais véritablement chez n'importe qui. Les, la présence d'une maladie de peau peut être aussi une possibilité, une cause de panari. Par exemple, de l'eczéma ou du psoriasis. Peut-être avoir des boutons sur les mains. Peut-être avoir des écorchures sur les mains. Après tout, une infection des tissus autour de l'ongle par des bactéries comme le staphylocoque
staphylocoque ou le staphylocoque doré, pardon, ou alors un streptocoque. Et le fait de vivre dans un environnement humide peut favoriser le développement de cette bactérie. Donc, ce que l'on a comme traitement, tout d'abord, on peut employer les bains d'antiseptiques pour le doigt en question. Je me rappelle en avoir eu. Et il y a prise potentiellement d'analgésiques, puisque, comme vous le savez, c'est assez douloureux. La prise d'antibiotiques, je reviens sur les analgésiques et antalgiques. Ça peut être du paracétamol, par exemple. Pour la prise d'antibiotiques, comme vous l'avez compris, c'est des Staphylococcus aureus ou des streptocoques. Donc, on peut employer des antibiotiques sans problème, bien qu'il faille naturellement que cela soit vu par un médecin. Et enfin, il y a une possibilité de faire usage de la chirurgie pour drainer le pus de l'abcès, si nécessaire, naturellement. Bien, c'était Paul Dame pour un nouveau Sapin en sucette. Au revoir.